Ma sœur jalouse a kidnappé ma fille pour lui donner une leçon, mais a passé sa nuit de noces en prison. Bonjour, je suis Lunette. Ma sœur m'a dit un jour que j'étais trop attaché à ma fille. Puis, le jour de son mariage, elle a disparu avec elle. Pas de mots, pas d'avertissement, juste une serviette pliée. Abandonnée alors qu'elle descendait l'allée en blanc. Je criais son nom dans le couloir d'un hôtel. Ils ont appelé ça un malentendu. J'ai appelé la police. Avant de commencer, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous, et d'où? Laissez un commentaire. Je lis tout le monde, car ce que vous allez entendre ne concerne pas seulement la jalousie ou la famille, il s'agit de ce qui se passe lorsque le silence est pris pour de la faiblesse, et lorsque l'amour est mis à l'épreuve par le sang. L'enveloppe était épaisse, même élégante, avec un bord doré et une adresse de retour en style calligraphique. Je savais déjà ce que c'était, le mariage. Le mariage de Calista. Pourtant, quand je l'ai ouverte à la table de la cuisine avec CCE qui mangeait des céréales à côté de moi, je m'attendais à voir mon nom, Lunette, et Lucas. Juste ça, ni plus, ni moins. Mais l'invitation disait, Lucas, plus invité. J'ai cligné des yeux, je l'ai retourné, j'ai regardé à nouveau. Au début, je me suis dit que c'était une erreur, une faute d'impression peut-être. Mais ensuite, j'ai vu la carte de réponse soigneusement glissée derrière l'invitation principale. Elle disait, faites-nous savoir si vous et CCE serez présents. Pas moi, pas Lunette, juste Lucas et CCE. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai replié soigneusement, je l'ai glissé dans l'enveloppe comme si je manipulais quelque chose de radioactif. Mes mains sont restées sur le papier un battement de trop. Lucas est entré, se frottant les yeux encore endormis, tendant déjà la main vers la cafetière. Invitation au mariage, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit sans lever les yeux. Quelque chose d'étrange, a-t-il ajouté nonchalamment, sentant déjà mon silence. Je la lui ai tendue. Il l'a lu une fois, puis deux. Il s'est gratté le cou, c'est probablement juste, je ne sais pas, un problème de formatage. J'ai hoché la tête, mais les bords de mon sourire semblaient faux. Lucas a offert un léger rire. Je veux dire, les gens savent qui tu es, Lunette. Apparemment, pas tout le monde. Cette nuit-là, le téléphone a sonné. C'était elle. Salut, a gazouillé Calista, comme si elle n'était pas la raison pour laquelle je pliais silencieusement des serviettes les mâchoires serrées. Tu as reçu l'invitation, n'est-ce pas? Oui. Un silence. J'espère que tu n'interprètes pas trop ce truc de nom, a-t-elle ajouté, les gens savent qui tu es. Tu auras quand même une bonne place. Bonne place, ai-je demandé, essayant de garder ma voix égale. Tu vois ce que je veux dire, a-t-elle ri, les premiers rangs sont de toute façon quasiment réservés à la famille. Je suis de la famille, ai-je dit. Tu vois ce que je veux dire, a-t-elle répété, avec ce ton mielleux que j'entendais depuis le lycée, celui qui signifiait « arrête de ramener ça à toi ». Plus tard dans la soirée, pendant que je brossais les cheveux de CCE, elle a demandé de but en blanc, pourquoi Tata n'a pas écrit le nom de maman. J'ai figé un instant, la brosse à mi-air. Elle a probablement juste oublié. Bébé, pourquoi elle t'oublierait? CCE a froncé les sourcils. Tu es la maman. J'ai souri, mais d'un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je suppose que c'est une bonne question. Après l'avoir bordé, je suis resté devant la porte de sa chambre, la main sur le chambranle, repensant. Ce n'était pas la première fois. Je me suis souvenu de notre spectacle de talent à l'école, Calista s'était présentée à tout le monde comme une enfant unique. À la fête de Noël l'année dernière, elle avait distribué des cadeaux avec des étiquettes nominatives à Lucas et CCE, la mienne était absente. Ma mère n'avait rien dit à l'époque, elle avait juste siroté son vin et souri, comme si tout était parfaitement normal. C'était toujours quelque chose, toujours presque rien, mais toujours là. Le lendemain matin, en triant le linge sale, j'ai retrouvé cette carte d'anniversaire, celle d'il y a 2 ans. Des paillettes argentées collées sur les bords, un sourire à marque bon marché à l'intérieur. À Lucas et CCE, joyeuse famille, avait écrit Calista, mon nom n'étant même pas dans les marges. J'ai tenu la carte un instant, puis je l'ai placée au fond du panier et j'ai continué à plier. Plus tard, j'ai appelé ma mère. Je lui ai parlé de l'invitation, du nom, du RSVP. Elle a soupiré avant même que j'aie fini. Oh, Lunette, tu sais comment est ta sœur. Laisse-lui juste avoir son moment, d'accord? Je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait toujours,
mets de l'huile sur le feu. Je me suis mordu la lèvre et j'ai regardé par la fenêtre. Les nuages étaient lourds ce jour-là, assez bas pour peser sur ta poitrine. Vers midi, je suis passé devant la boutique de la rue Édin, celle où Calista m'avait traîné il y a des années, en me montrant une robe qu'elle jurait serait sienne un jour. Elle était là, dans la vitrine, soie crème, manches fleuries, une traîne modeste. Elle ne s'était pas vendue. Sa grâce non plus. Ce soir-là, pendant que je mettais la table pour le dîner, un message texte est apparu d'elle, « S'il te plaît, ne porte rien de trop audacieux, d'accord ? Je veux que ce soit élégant, simple. » Lucas a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Elle a envoyé ça par message ? Ouais. Il a ri. Waouh. Je n'ai pas ri. Nous avons mangé dans un quasi-silence ce soir-là, le seul bruit étant CCE qui fredonnait en essayant de plier sa serviette en forme. Regarde, maman, a-t-elle dit, en montrant un carré froissé et plissé, c'est une feuille. J'ai fait quelque chose de joli même quand on n'est pas désiré. J'ai cligné des yeux, j'ai dégluti difficilement. Lucas a tendu la main et m'a doucement touché la main, mais je ne l'ai pas regardé. Quelque chose dans ma poitrine, tendue depuis des jours, s'est légèrement déchiré. Pas grand-chose, mais juste assez. J'ai murmuré, plus pour moi-même qu'à quiconque, cette fois, je ne reculerai pas. Et avec cette serviette pliée en silence, quelque chose en moi s'est enfin déplié. Le samedi suivant, nous trois avons pris la route pour la fête de fiançailles. Elle avait lieu dans une salle des fêtes locales, une de ces fermes reconverties où tout sent légèrement l'hortensia et l'argent. Le soleil était vif, presque trop fier. CCE était assise dans son siège d'appoint, fredonnant au twinkle-twinkle, son serre-tête rose de travers et collant de jus de fruits. Je l'ai ajusté pendant que Lucas se garait. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Oui, ai-je dit, mais mon estomac me semblait tapissé d'épingles. » À l'intérieur, l'endroit était décoré de motifs floraux pastels et de tons champagne doux, chaises blanches, assiettes de présentation dorées, un quatuor à cordes fredonnant quelque chose de classique. Tout le monde avait l'air de sortir d'un magazine. J'ai serré fermement la main de CCE tandis que nous nous approchions de la table d'enregistrement. « Non, s'il vous plaît » a demandé la jeune hôtesse, feuilletant son presse-papier sans lever les yeux. « Lucas et Lunette Marot, et notre fille, CCE. » Elle a froncé les sourcils, a parcouru la liste, puis a souri, mais c'était le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un quand on ne trouve pas sa réservation. « Oh, vous êtes sous le nom de Lucas, plus famille. » Table 18, juste au fond de ce couloir. Elle a fait un geste vague vers l'arrière, près des toilettes. Je n'ai rien dit. Lucas l'a remercié. Nous avons dépassé une série de tables magnifiquement dressées, des serviettes en lin pliées en rose, des centres de table illuminés de bougies flottantes, jusqu'à atteindre la nôtre. La table 18 était reléguée à côté du couloir où les invités allaient aux toilettes, et le parfum de désodorisant floral masquait à peine l'odeur de Javel. Il n'y avait aucune décoration, juste un arrangement floral fané et une nappe qui n'atteignait pas le sol. Nos marque-places indiquaient « Lucas, plus famille ». Pas de lunettes, pas de CCE, même pas une tentative. De l'autre côté de la table, une parente âgée nous a regardés en plissant les yeux et s'est penchée vers son mari. « Je croyais que c'était juste une amie », a-t-elle chuchoté trop fort. Lucas m'a regardé. « Tu veux que je dise quelque chose ?» a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête. « Ça va » ai-je dit, mais ça n'allait pas. Pendant que nous nous installions, j'ai remarqué autre chose, il n'y avait que 2 chaises. Lucas et moi nous sommes assis tandis que CCE restait debout à côté de moi, triturant sa robe. J'ai interpellé un jeune serveur qui passait. « Excusez-moi, pourrions-nous avoir une chaise pour ma fille ?» Il s'est arrêté, désolé. « Désolé, madame, on m'a dit que cette section était réservée aux adultes. On ne nous a pas demandé de préparer de place pour les enfants ici. » Ici ? Comme si nous étions du stockage ou des restes. Lucas s'est levé. « Je vais aller chercher une chaise » a-t-il dit du coin. J'ai hoché la tête, gardant les yeux baissés. Ma mère est passée devant notre table à ce moment-là, sa robe parfaitement repassée, son sourire parfaitement plastique. Elle a croisé mon regard et m'a offert un rapide demi-sourire, puis elle a murmuré « Ignore ça ». CCE s'est assise sur les genoux de Lucas pendant qu'il plaçait la chaise supplémentaire à côté de nous. Personne n'a aidé, personne n'a même remarqué. Un des centres de table a légèrement basculé, menaçant de tomber sur notre table. J'ai tendu la main pour le stabiliser. Toujours personne n'est venu.
Un homme en face a ri en sirotant son troisième verre de vin. Eh bien, vous avez le meilleur emplacement si vous buvez trop, les toilettes sont juste là, a-t-il plaisanté. Je lui ai adressé un sourire poli. Il n'a pas atteint mes yeux. CCE a fait de son mieux pour rester joyeuse. Elle a replié sa serviette et a chuchoté, « Je m'assiérai sur tes genoux si nous n'avons pas de place. » Je l'ai regardé, 4 ans, le cœur toujours grand ouvert, sans idée de la façon dont les gens peuvent réduire votre présence à rien. Lucas m'a jeté un coup d'œil par-dessus la table, stable, patient, silencieusement furieux à la manière de quelqu'un qui observe depuis des années. Puis le tintement a commencé. Calista s'est levée à l'avant de la salle, sa robe de créateur flottant comme une rivière d'approbation. Elle a tapoté sa flûte à champagne avec une cuillère, souriant largement. Je voulais juste vous remercier d'être tous là pour célébrer ce nouveau chapitre. Nous sommes ravis de vous avoir. Si vous n'avez pas encore consulté notre liste de mariage, elle est sur notre site web de mariage. Nous l'avons rendue super facile. Applaudissements. Elle a fait le tour des premières tables, embrassant les joues, serrant les membres de la famille dans ses bras. Elle est passée à moins d'1,5 m de nous. Elle a regardé par-dessus mon épaule, comme si j'étais une chaise vide. CCE a fait un signe de la main. Calista est passée juste à côté. Au moment où le dessert est arrivé, je m'étais convaincu d'attendre, de tenir le coup pour CCE. Jusqu'à ce que je me tienne près du bar pour prendre de l'eau et que j'entende la voix de Calista derrière moi. Honnêtement, je ne pensais même pas qu'elle viendrait. Rire. Une autre femme a renchéri, je veux dire, après l'histoire de l'invitation, je me suis dit qu'elle comprendrait l'allusion. Je me suis retourné, le cœur battant la chamade. Lucas était déjà à mes côtés. Lui aussi avait entendu. Il n'a rien dit, il a juste pris ma main et l'a serrée fort. Et dans ce silence, j'ai su que je n'étais pas juste assise près des toilettes, j'étais en train d'être évincé. Et quand elle m'a demandé de ne pas amener CCE au mariage, j'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient. C'est arrivé juste après le petit déjeuner. Lucas rinçait nos tasses à café, et CCE avait renversé sa compote de pommes par terre, fredonnant en la ramassant avec ses doigts. J'ai pris mon téléphone pour consulter la météo juste au moment où le message est arrivé, « Calista, salut. Je voulais juste te demander si tu pouvais laisser CCE à quelqu'un. La cérémonie va être longue et c'est vraiment une journée pour les adultes. J'espère que ça va. » Je l'ai lu 2 fois. Lucas s'est penché par-dessus mon épaule et l'a lu une 3e fois. Il n'a rien dit au début, mais je sentais le changement dans son corps, les épaules plus tendues, la prise sur la tasse plus ferme. Elle a 4 ans, ai-je murmuré, plus pour moi-même. Ce n'est pas comme si j'amenais un nouveau-né qui pleure. Lucas a haussé un sourcil. Ce n'est pas une question de bruit, c'est une question d'exclusion. Ne lui cherche pas d'excuses, Lou. Je suis retourné à mon écran d'accueil, essayant de respirer. Peut-être était-ce une question de logistique. Peut-être que Calista ne voulait pas d'enfant qui traînait pendant les vœux. Peut-être, et puis, comme un instinct, j'ai ouvert Instagram. Elle était là, Calista, tourbillonnant devant un miroir lors de son dernier essayage de robe, posté il y a à peine 1 heure. La légende de sa bobine disait, « J'ai hâte d'un mariage sans bébé, sans drame, et toute l'attention sur moi. » Avec des étincelles et l'emoji visage souriant. Les commentaires affluaient déjà, « Oui fille. Pose des limites. Tu mérites les projecteurs. » Certaines personnes amènent juste leurs enfants pour rester pertinentes. Burk. Mon pouce s'est figé à mi-défilement. Ce dernier commentaire avait un like de Calista elle-même. Les murs autour de moi, autour de nous, ont soudain semblé trop petits. Je l'ai appelé. Une sonnerie, 2 sonneries. Messagerie vocale. Pas de rappel, pas d'excuse. Je ne voulais pas envoyer de SMS, mais je l'ai fait, moi. CCE. C'est la famille. Si elle n'est pas la bienvenue, je ne suis pas sûr de l'être non plus. 1 minute a passé, puis une autre. Finalement, un mémo vocal. J'ai hésité avant de le lancer. Lucas a pris le téléphone, mais j'ai appuyé sur lecture en premier. Sa voix a jailli, sirupeuse, trop travaillée. Long, j'essaie juste de faire de ce jour le début de notre nouveau chapitre. Tu as eu ton moment, laisse-moi avoir le mien, d'accord? Tu comprends. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai eu mon moment? Lucas arpentait déjà la pièce. Ce n'est pas une question d'enfant à un mariage, a-t-il dit, c'est une question de contrôle,
de réécriture de la photo de famille. Il n'avait pas tort. Ma mère a appelé plus tard ce soir-là. Je savais qu'elle le ferait. Chérie, tu sais comment est ta sœur. Elle veut juste que tout soit parfait. Ne le prends pas personnellement. Elle m'a demandé de laisser ma fille à la maison. Maman, je sais, mais parfois, être la plus grande, c'est laisser passer les petites choses. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Petite? Elle n'a pas répondu. En raccrochant, j'ai remarqué CCE près du couloir, sa poupée préférée serrée contre elle. Maman, a-t-elle demandé, je ne fais plus partie de la famille. J'ai figé. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas m'effondrer à cet instant. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Bien sûr que si, mon bébé. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle ne me croyait pas. Cette nuit-là, après que CCE se soit endormi à côté de moi, sa respiration douce et irrégulière, j'ai fait défiler la conversation de groupe familial, des dizaines de messages sur les couleurs des robes, les plans de table, les choix du traiteur. Pas une seule mention de moi ou de CCE. À minuit, un nouveau post est apparu sur l'histoire de Calista. Elle tenait une pancarte où l'on pouvait lire « Pas de distraction. Pas de drame. Pas d'excuses ». À l'arrière-plan de la photo, à moitié coupée, se trouvait une photo encadrée de mon mariage, mon voile à peine visible, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement rogné. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le plafond. Elle ne veut pas un mariage paisible, ai-je murmuré, elle veut un trône immaculé. Et quand CCE a répété ce que sa tante lui avait dit, j'ai su que ce n'était pas seulement de l'exclusion, c'était du poison. Le lendemain du SMS, nous étions invités à un dîner de pré-mariage chez ma cousine Mara. Juste la famille, disait le message. J'ai hésité, mais Lucas a pensé qu'il serait bon de se montrer. Parfois, le simple fait d'être présent est une protestation suffisante, a-t-il dit. Alors nous y sommes allés. La maison de Mara était chaleureuse et pleine de bavardages, un mélange de salade d'été et de plats cuisinés au four bordait la table. Les gens nous ont salués par des hochements de tête polis, mais personne n'a demandé où nous étions passés ni comment nous allions. Les conversations tourbillonnaient autour de nous comme le vent dans un couloir, ressenti, mais pas destiné à nous. J'ai aidé CCE à enlever sa petite veste. Elle a tournoyé une fois, fière de sa nouvelle robe à lavande avec de minuscules marguerites et a chuchoté « Tu crois que ça va plaire à tante Calista ?» Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Calista est entrée. Sa robe était à nouveau blanche, pas tout à fait nuptiale mais suffisamment proche pour voler l'attention. Elle n'a pas fait signe, ne nous a pas salués. La petite main de CCE a flotté dans l'air tandis que sa tante passait devant elle, parlant à tout le monde, complimentant les chaussures et embrassant les cousins au 2e degré. J'ai vu la main de CCE tomber. Son sourire est resté, mais il s'est tendu. Le dîner était informel, assiette en carton, style buffet. Nous avons trouvé quelques places au bord de la pièce, près de la porte coulissante en verre qui coinçait quand on essayait de la fermer. Personne n'a proposé de se serrer. Je n'ai pas demandé. Quelques minutes plus tard, CCE m'a tiré la manche. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai fait un signe de tête vers Harper, ma nièce adolescente. Pourrais-tu l'emmener? Harper a souri et a pris sa main. CCE a regardé en arrière une fois avant de disparaître au bout du couloir. C'est alors que c'est arrivé. Calista a tapoté son verre avec une fourchette et s'est tenue près de l'îlot de cuisine. Sa voix s'est élevée juste assez pour être entendue, mais pas assez pour paraître répétée. Je voulais juste dire combien j'apprécie tout le monde ici, a-t-elle commencé, serrant son verre de vin comme un microphone. Tout ce processus planifié, organisé, gérer les gens n'a pas été facile, surtout quand certaines personnes se sentent en droit de partager votre lumière. Quelques rires étouffés, quelques sourires narquois. Les yeux se sont éparpillés partout sauf vers moi. Elle a continué. C'est difficile de poser des limites, mais j'ai appris que toutes les voix n'ont pas leur place dans le cœur. Certaines désaccordent l'harmonie. Puis d'autres rires malaisés, comme des gens qui essayaient de ne pas être entraînés dans quelque chose qu'ils savaient mauvais mais n'osaient pas dire. Je n'ai pas parlé. Ma fourchette se déplaçait sans but dans ma salade. Lucas a posé sa main sur la mienne, appuyant doucement. Non, a-t-il chuchoté. J'ai regardé le verre de vin dans ma main. Pas une seule goutte n'a touché mes lèvres ce soir-là. Le reste du dîner s'est estompé. Calista rayonnait sur chaque photo. On ne m'a pas demandé de poser. Ni CCE.
Sur le chemin du retour, CCE était assise dans son siège auto, silencieuse. Trop silencieuse. D'habitude, elle parlait de tout, la couleur des serviettes, le goût de la limonade, l'éclat des boucles d'oreilles de quelqu'un. Mais ce soir, rien. Elle s'est brossé les dents lentement, faisant à peine mousser le dentifrice, et s'est glissée dans son lit sans demander d'histoire. J'ai tiré sa couverture sur ses épaules. Elle s'est tournée vers le mur. Tante a dit que j'étais un problème, bébé, a-t-elle chuchoté, à peine audible, que je gâchais les jolies choses. Ma main a figé en l'air. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai demandé doucement, « Elle t'a dit ça ?» Non, a-t-elle dit à sa cousine Harper, mais j'étais juste là. J'ai entendu. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai lissé ses cheveux en arrière et je l'ai embrassé sur le front. Tu n'es pas un problème, CCE. Ni maintenant, ni jamais. Elle n'a pas répondu, elle a juste tiré la couverture plus haut et s'est recroquevillée sur elle-même. Je suis entré dans le couloir, clignant des yeux avec force, essayant de contrôler la brûlure derrière mes paupières. Lucas était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, sachant déjà. Je lui ai raconté chaque mot. Il n'a pas demandé de clarification. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. Il a juste dit, doucement mais clairement, assez. Plus tard cette nuit-là, quand la maison était retombée dans le silence, je me suis tenu dans la chambre de CCE, regardant la douce lumière bleue de sa veilleuse projeter des ombres sur son visage. Son lapin était blotti sous son menton. Je suis allé dans notre chambre et j'ai sorti un petit sac de voyage. J'ai commencé à faire mes valises, une paire de ballerines, la robe de CCE, ses sandales blanches, son peigne préféré. Lucas regardait mais ne m'a pas arrêté. Nous l'emmenons, ai-je dit, fermant le sac, même si nous devons nous asseoir au dernier rang du parking. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignotait sur un écran vide. J'ai tapé un email à Calista. Il n'était pas colérique, juste clair. Je ne demanderai pas la permission d'avoir mon enfant avec moi. Si elle n'est pas la bienvenue, nous viendrons quand même, mais à nos conditions. Ne confondez pas le silence avec l'accord. Je l'ai regardé, puis j'ai fermé le couvercle. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me traiter de dramatique. Au lieu de cela, je me suis recroquevillé dans mon lit, les yeux fixés sur l'écran du babyphone. La poitrine de CCE se soulevait et s'abaissait régulièrement. Et dans ce silence, je me suis souvenu de ce que ça faisait qu'on me dise que j'étais trop émotive, exigeante. Je me suis souvenu qu'on me disait que je rendais les choses plus difficiles en existant trop bruyamment. Je ne laisserai pas ce cycle continuer. Ça s'arrête à moi, ai-je murmuré. Cette famille n'a pas le droit d'étiqueter ma fille. Le jour du mariage est arrivé avec des sourires forcés, des roses blanches et une femme qui attendait que j'obéisse. CCE s'est réveillée tôt. Le soleil n'avait pas tout à fait envahi le tapis, mais elle était déjà assise dans son lit, serrant son lapin. Je me suis frotté les yeux et me suis redressé avec effort. La chambre était silencieuse. Lucas était sorti chercher du café, et le calme ressemblait presque à la paix. Presque. J'ai étendu sa robe sur le lit, simple coton ivoire avec une ceinture vert sauge. J'ai lissé l'ourlet, passé mes doigts le long des côtés. Pas de paillettes, pas de brillance, juste des lignes douces et épurées. Elle a touché le tissu avec déférence. Je suis bien comme ça, maman? J'ai hoché la tête, puis j'ai pris quelque chose que j'avais gardé caché dans la poche de ma valise, une serviette pliée en forme de feuille. Elle a haleté. Tu l'as gardée. Je t'avais dit qu'elle était spéciale, ai-je murmuré. Je l'ai épinglée soigneusement sur la ceinture, juste au-dessus de sa taille. Lucas est revenu avec un café tiède et le silence d'un homme se préparant à la bataille. Il a embrassé le sommet de la tête de CCE, m'a tendu ma tasse et a à peine touché la sienne. À 10h45, nous nous enregistrions dans le hall du lieu de réception. Un membre du personnel plus jeune nous a tendu une carte clé sans même nous regarder dans les yeux. Chambre 308, a-t-il dit, l'ascenseur est derrière vous dans le couloir. Mon téléphone a vibré. Calista, tu l'as vraiment amené? Tu es incroyable. J'ai regardé le message. Mes doigts ont hésité, puis ont tapé la seule réponse qu'elle méritait, elle fait partie de la famille. Point final. Je n'ai pas eu de réponse. En bas, les invités ont commencé à arriver dans une vague de mousseline, d'eau de Cologne et de doux clics d'appareil photo. Lucas a ajusté sa cravate. CCE a serré ma main de sa plus petite,
les yeux écarquillés devant cette mer de visages inconnus. Ma mère est passée devant nous dans le hall. Elle n'a pas ralenti le pas. Pas de bonjour, pas de sourire, pas un regard pour CCE. Au lieu de cela, Vera, la mère de Lucas, s'est approchée et a doucement pris la main de CCE. « Salut, chérie, a-t-elle dit, je m'assierai avec elle pendant la réception, Lunette. On se relayera si besoin, d'accord ?» J'ai serré son bras. « Merci. » Vera a croisé mon regard. Je n'ai pas élevé des lâches, et je n'ai pas élevé des hommes qui ignorent leurs femmes. À la cérémonie, les chaises étaient disposées en rangées blanches serrées. Calista avait planifié chaque détail au centimètre près, arches florales, bougies flottant dans de hauts vases en verre, un quatuor jouant doucement dans un coin. Nous avons trouvé nos places au fond, à gauche. Pas le rang familial, loin de là. CCE était assise sur mes genoux, ses mains posées sur les miennes. Elle ne bougeait pas, elle ne pleurnichait pas, elle restait juste immobile, comme si elle savait que ce n'était plus une célébration. Quand l'officiant a commencé, Calista se tenait devant, rayonnante. Elle était resplendissante, sa robe scintillait à chaque respiration. Les gens ont halté audiblement. Elle m'a jeté un coup d'œil une fois, puis une autre. Les 2 fois, son regard s'est attardé juste assez pour blesser, mais pas assez pour être vu par les autres. J'ai remarqué que ma mère s'était penchée vers quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Leurs lèvres ont bougé, puis ils se sont tournés en même temps et ont regardé CCE. Lucas a tendu la main et a pris la mienne. Les vœux se sont estompés. Nous sommes réunis aujourd'hui à raisonner autour de nous, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes yeux sont restés fixés sur la fillette assise sur mes genoux et sur la netteté de l'expression de Calista chaque fois qu'elle regardait au-delà de moi. La cérémonie s'est terminée par des applaudissements polis. Les gens se sont levés. Des étreintes ont été échangées. Calista a embrassé des cousins éloignés, a baisé de vieilles tantes. Quand elle est passée devant nous, ses yeux n'ont même pas cligné dans notre direction. De retour dans la suite de l'hôtel, Vera était assise sur le bord du lit, enlevant ses talons. CCE s'est laissée tomber par terre et a commencé à jouer avec son lapin, fredonnant pour elle-même. « J'ai élevé 3 fils, a dit Vera doucement, et aucun d'eux n'a eu autant besoin de protection que toi en ce moment. » Je n'ai pas répondu. Je me suis tourné vers CCE et j'ai remarqué que la serviette, sa petite feuille, s'était détachée. Je me suis approché, me suis agenouillé et l'ai remise en place sans un mot. Elle a rayonné. Vera m'a regardé. « C'est le jour de Calista, a-t-elle dit après un instant. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre le jardin en contrebas, les rangées de chaises maintenant vides. Mais c'est aussi le dernier jour où elle pourra croire que je m'inclinerai encore devant elle. Le visage pâle de Vera a fendu la mer de paillettes et de champagne comme une cloche d'alarme que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle m'a atteinte, haletante, les mains tremblantes en se penchant. Elle n'est pas dans la pièce, a-t-elle chuchoté, CCE a disparu. Pendant une seconde, l'air de la salle de bal a disparu. Je n'ai pas entendu le groupe jouer, je n'ai pas vu les serveurs se faufiler entre les tables. J'ai senti mon verre glisser de ma main. Il s'est brisé sur le sol, mais je m'en fichais. J'ai couru. Sans chaussures, sans sac à main, juste l'instinct et la panique battant dans ma poitrine tandis que je sprintais vers l'ascenseur, ignorant les regards surpris et les fourchettes tombées sur mon passage. Les pas de Lucas me suivaient de près, mais je ne me suis pas arrêté. Au 3e étage, la carte clé de Vera était encore dans ma main. Je l'ai insérée violemment dans le lecteur. La lumière verte a clignoté. La porte s'est ouverte brusquement. Vide. Le lit était soigneusement fait. Pas de lapin, pas de sac à dos, pas de petite robe à ceinture verte froissée dans un coin. Pas de CCE. Je me suis retourné lentement, la nausée me montant à la gorge. Nous avons besoin de la sécurité, ai-je dit, ma voix basse, mécanique, maintenant. Lucas était déjà en train de sortir son téléphone. Nous sommes redescendus précipitamment au hall. La direction de l'hôtel a agi rapidement une fois que Lucas leur a hurlé au visage. Les caméras ont été vérifiées, les couloirs rembobinés sur des écrans silencieux. Nous avons attendu, les yeux fixés sur les flux vidéo immobiles, chaque seconde me rongeant comme de l'acide. Un agent de sécurité a passé un clip. Rien. Puis un autre. Toujours rien. Lucas s'est tourné vers la salle de bal, la voix montant. « Calista, a-t-il rugi, où est ma fille ?»
Les invités ont commencé à se répandre dans le couloir, alarmés par le volume. Je m'en fichais. Kyle, le marié, s'est approché. Il avait l'air confus, comme quelqu'un qui se réveille au milieu d'un incendie. Elle est partie se rafraîchir, a-t-il balbutié, environ il y a 20 minutes. Je l'ai regardé fixement. Avec mon enfant? Il a cligné des yeux. Elle n'a rien dit à propos d'eux. Son manteau a disparu, a interrompu Vera, apparaissant derrière nous, et son sac à dos. Je me suis tourné vers le directeur de l'hôtel. Montrez-moi tous les angles des sorties de secours maintenant. Il a hésité, mais le ton de ma voix a coupé court à toute protestation. Quelques clics plus tard, un autre flux de caméras a commencé, sortie sud du hall, pas de son. Et la voilà. Calista, robe blanche, lunettes de soleil, marchant comme si elle avait tout son temps. À côté d'elle, pieds nus et lui tenant la main, se trouvait ma fille CCE. Je n'ai même pas attendu la fin du clip. J'ai couru à nouveau, cette fois à travers le hall de restauration, en passant par un couloir de service que j'avais repéré plus tôt lorsqu'ils avaient apporté le gâteau. Lucas et Vera étaient quelques pas derrière moi. Nous avons poussé la porte donnant sur la cour arrière, un espace étroit en béton derrière la cuisine, ombragé par une clôture et de hautais. Et la voilà. Calista, assise sur un banc en fer forgé comme pour une séance photo de magazine. Une main berçait CCE, qui dormait, la tête posée sur son épaule. L'autre main tenait une cigarette. Vous l'avez touchée, ai-je dit, le souffle coupé. Elle n'a pas bougé. Elle était fatiguée, elle avait besoin d'air. Vous l'avez emmenée sans demander. Vous avez quitté les lieux. Vous avez pris un enfant qui n'était pas le vôtre. C'est ma nièce. J'ai fait un pas en avant et j'ai délicatement pris CCE dans mes bras. Son corps était chaud, sa respiration régulière. Elle est à moi, ai-je dit doucement, pas à vous d'utiliser, pas à vous d'effacer. Calista a haussé les épaules. Vous avez provoqué ça vous-même. Je vous avais prévenu, c'est une enfant, elle gâche tout. Derrière moi, Vera laissa échapper un halètement. Les poings de Lucas se serrèrent sur les côtés. La porte de derrière s'ouvrit à nouveau. Un serveur, puis une demoiselle d'honneur, puis quelqu'un d'autre. Des chuchotements commencèrent. Des écrans de téléphone se levèrent. Un flash, puis deux. Ça se répandit comme du vin renversé. Vous auriez dû rester en arrière-plan, murmura Calista, vous avez créé ce bazar. Et puis les sirènes. Des lumières rouges et bleues inondèrent la cour tandis que deux officiers franchissaient le portail. Madame, dit l'un fermement, écartez-vous. Posez la cigarette. Calista se leva lentement, les yeux plissés. Je n'ai fait de mal à personne. Vous êtes parti avec un enfant sans permission. Vous n'avez pas prévenu le tuteur légal. C'est au minimum une séquestration illégale. Elle ne résista pas, ne pleura pas. Elle me regarda juste avec ce mépris froid et sans effort qu'elle avait passé sa vie à perfectionner. C'était juste une leçon, murmura-t-elle pendant qu'il lui menottait les mains dans le dos. Non, ai-je dit, serrant CCE plus fort, c'était un crime. La foule s'écarta pendant qu'il l'emmenait. Vera resta à mes côtés, passant son bras autour de moi. Lucas resta silencieux, les poings toujours serrés, la mâchoire rigide. J'ai bercé doucement CCE, sa joue contre ma poitrine, et je n'ai ressenti ni culpabilité ni pitié, seulement de la clarté. 5 jours s'étaient écoulés. CCE ne dormait toujours pas toute la nuit. Chaque fois que les ombres dans sa chambre s'allongeaient trop ou qu'une planche de parquet craquait, elle se redressait brusquement, murmurant « Maman ». Je dormais maintenant sur le bord de son lit, non pas parce qu'elle le demandait, mais parce que je ne pouvais supporter de ne pas le faire. Ce matin-là, elle coloriait à la table de la cuisine, ses petits doigts serrant un crayon vert, essayant de rester à l'intérieur des lignes d'un arbre. J'étais en train de rincer son thermos quand mon téléphone a vibré. Un message vocal. J'ai écouté. C'était Kyle. Elle ne voulait pas faire de mal, elle a juste craqué. S'il vous plaît, n'allez pas au tribunal. Ça ruinera sa carrière, son avenir. Pensez juste à CCE qui grandira avec un tel héritage. Avant que je puisse appuyer sur supprimer, Lucas est entré dans la cuisine. Ses yeux ont parcouru mon visage, puis le téléphone dans ma main. Il l'a pris sans un mot et a appuyé sur supprimer. Le message a disparu, mais la douleur non. CCE a levé les yeux vers moi et a souri doucement, complètement inconsciente que son nom était devenu le centre d'un champ de bataille juridique et social.
Cet après-midi-là, un courriel juridique est arrivé de l'avocat de Calista. Enrobé entre des phrases juridiques génériques se trouvait une ligne qui m'a donné la chair de poule. Nous exhortons votre cliente à considérer les ramifications sociales et familiales d'accusations formelles. En d'autres termes, pensez à l'image que vous renverrez si vous allez jusqu'au bout. Le soir, j'ai été tagué dans un post d'une des demoiselles d'honneur de Calista, une photo filtrée de Calista assise sur son lit d'hôtel, la tête entre les mains, le mascara légèrement coulé pour un effet de sympathie. Légende, certaines femmes ont juste besoin de grâce. Nous avons tous un point de rupture. Ne laissons pas la société punir ceux qui crient à l'aide. Les commentaires affluaient, tu es une vraie pour ça. Elle mérite de l'amour, pas des procès. Et puis, certaines mamans utilisent leurs enfants comme bouclier. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, mais j'ai sauvegardé le post. Cette nuit-là, ma cousine Lisa m'a envoyé un message privé. Elle a commencé par « Salut ma belle, je voulais juste prendre de tes nouvelles ». Et a terminé par « Veux-tu vraiment être la sœur vengeresse pour toujours ?» Le pardon est plus beau que le tribunal. J'ai regardé le message pendant 10 bonnes minutes avant de le supprimer. Le lendemain matin, Vera s'est assise avec son café, plus pâle que d'habitude. Calista prévoit de diffuser une vidéo, a-t-elle dit doucement. Elle dit qu'elle montre que CCE était calme, que cela prouve qu'elle n'était pas en danger. La vidéo est sortie 2 heures plus tard. Elle était coupée, montée, avec une douce musique de piano, des tons pastels doux et un lamp panoramique de Calista tenant CCE à l'extérieur de l'hôtel. CCE était calme sur ses genoux, sans se débattre, sans crier, juste une petite fille de 4 ans endormie et une tante avec un sourire vitreux. Le titre disait « Victime ou kidnappeuse ?» Internet débat. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était ça, si c'était le récit qui allait rester. Mais je n'avais pas oublié les images de surveillance, et mon beau-frère Neil, un responsable des systèmes informatiques qui avait toujours gardé les preuves plus longtemps que nécessaire, non plus. Cet après-midi-là, il m'a envoyé la vidéo brute. « Tu pourrais en avoir besoin », a-t-il écrit. J'ai cliqué sur lecture. Même scène, flux différent. Pas de filtre, pas de montage. Calista à l'extérieur de l'hôtel, tenant CCE par le bras. Elle a regardé la caméra de surveillance, a souri narquoisement et a murmuré « On va voir combien de temps maman mettra à comprendre. » Je n'ai pas halté, je n'ai pas pleuré. Je l'ai envoyé à Lucas. Puis à Vera. Puis je l'ai téléchargé silencieusement dans la conversation de groupe familial. Pas de légende, pas d'émoji, pas d'appel à l'aide, juste la vérité. Et la conversation est devenue muette. Pas un commentaire, pas une réfutation, pas même un « parlons-en au dîner ». Le procureur a appelé pour confirmer la date de l'audience de plaidoirie de Calista. Vera était inhabituellement silencieuse au dîner, remuant sa purée de pommes de terre sans lever sa fourchette. Puis, juste avant de se lever, elle a murmuré « Cette famille a été construite sur le mensonge. Tu as brisé ça. » J'ai posé ma serviette sur la table et je l'ai regardée. Je n'ai pas brisé la famille, ai-je dit, j'ai brisé le silence. Plus tard cette nuit-là, CCE s'est endormi les bras autour de son lapin en peluche. La serviette en forme de feuille que j'avais pliée était toujours épinglée à son pyjama comme une armure. La maison était silencieuse, mais mes pensées ne l'étaient pas. Plus d'excuses, plus de concessions, plus de silence. La salle d'audience bourdonnait d'une sorte de silence électrique, voix basse, talons qui traînent, respiration retenue comme des prières. La pièce sentait le vieux bois et le café froid. J'étais assise entre Lucas et mon avocat, les paumes à plat sur ma jupe pour les empêcher de trembler. Calista est entrée comme si elle possédait le silence. Ses cheveux étaient bouclés juste ce qu'il fallait, son maquillage doux, son pull d'une couleur beige discrète. Tout en elle criait « Regardez comme je suis fragile ». Et pourtant, elle n'a pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Le juge, un homme aux tempes grisonnantes et aux yeux fatigués, a demandé le silence dans la salle. L'avocat de Calista s'est levé, aussi confiant que s'il s'agissait d'un malentendu lors d'un brunch. « Votre honneur, a-t-il commencé, il s'agissait d'une malheureuse réaction excessive d'une mariée stressée, d'un moment isolé de perte de jugement. L'état mental de ma cliente à l'époque. Je l'ai ignoré après ça. Je n'étais pas là pour écouter des justifications. J'étais là pour nommer la vérité à haute voix. Quand ce fut mon tour de témoigner, je n'avais pas apporté de notes. Je n'avais pas besoin de répéter la douleur. Je l'avais vécue. J'avais dormi à côté pendant des nuits,
je l'avais vu tordre les rêves de ma fille en cri dans l'obscurité. Je ne suis pas ici pour la punir, ai-je dit, ma voix assurée, je suis ici parce que quelqu'un doit dire la vérité. Pas seulement sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais sur ce qui se passe dans cette famille depuis des années. Je me suis tourné vers le juge. Si je mens maintenant, si je me tais par souci des apparences, quelle leçon cela donne-t-il à ma fille? Il y avait un silence dans la pièce. Même Calista a arrêté de tripoter son bracelet. J'ai levé mon téléphone et j'ai lancé la vidéo. La voilà, ma sœur Calista, avec des lunettes de soleil, tenant CCE par le poignet. Et puis ce sourire narquois, ce murmure cruel, on va voir combien de temps maman mettra à comprendre. Pas un halètement, juste un silence, large et lourd comme la pierre. Son avocat n'a pas protesté. Il n'y a eu aucune réfutation, seulement le grattement de la plume du juge pendant qu'il prenait des notes. Le verdict est tombé plus vite que je ne l'avais prévu. Mademoiselle Calista Rose, a dit le juge, sa voix sèche, vous êtes par la présente condamnée à 150 heures de travaux d'intérêt général et à une thérapie psychologique obligatoire. Ce jugement restera inscrit au casier judiciaire. Je vous suggère de réfléchir à ce que signifie réellement la famille. Pas de prison, mais pas de mise sous le tapis non plus. Dehors, la lumière était froide et pure. Kyle s'est approché de moi dans la cour. Lucas s'est interposé entre nous sans un mot. Kyle a levé les deux mains, les paumes ouvertes. Elle ne le pensait pas, Lunette. Alors elle n'aurait pas dû le planifier, a dit Lucas avant que je puisse parler. Kyle a baissé les mains et s'est éloigné. Nous sommes restés là longtemps, regardant les familles sortir du tribunal, les mères tenant de petites mains, les pères ajustant les manteaux autour d'épaules endormies. Vera s'est approchée, sa voix basse. Tu as changé cette famille pour toujours. Je ne me suis pas excusé, je n'ai pas expliqué, j'ai juste dit, je ne l'ai pas changé. J'ai dit la vérité. Sur le chemin du retour, CCE était assise dans son siège d'appoint, la tête appuyée contre la vitre. Nous sommes passés devant un panneau publicitaire pour un magasin de jouets, et elle a murmuré, c'était parce que j'étais méchante? Mon cœur s'est fendu en deux. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la vieille serviette, celle que j'avais pliée en forme de feuille. Elle avait tant vécu, froissée, douce sur les bords, mais toujours entière. Non, mon bébé, ai-je dit, la plaçant doucement sur ses genoux, voilà pourquoi je me suis battue, parce que tu es bonne, parce que tu vaux tout. Elle l'a regardé comme si c'était de l'or. Cette nuit-là, après que CCE se fut brossé les dents et se fut blottie dans son lit, elle entra doucement dans le salon. Elle regarda autour d'elle, puis tendit la main et posa la serviette sur la cheminée. Lucas et moi regardâmes en silence. Il finit par parler, c'est drôle comme quelque chose d'aussi petit dit tout. J'ai hoché la tête. Avant, ça voulait dire qu'on était ignoré, ai-je dit, maintenant ça veut dire qu'on a fini d'être effacé. Elle n'a rien dit, elle s'est juste tournée et nous a souri, les yeux pleins de paix pour la première fois depuis des jours. Nous n'avions pas besoin de confettis ni de ballons, juste d'une serviette pliée, d'une vérité dite et d'une petite fille enfin en sécurité. 6 semaines se sont écoulées, juste assez de temps pour que les feuilles commencent à tourner, pour que l'air se rafraîchisse, pour que les gens fassent semblant d'avoir toujours été gentils. Calista n'avait pas donné de nouvelles, ni SMS, ni murmure. Son absence était aussi bruyante que son drame l'avait été. Kyle, j'ai entendu dire, avait déménagé à 2 États de distance, emballé et parti seul. Ma famille? Le silence, sauf Vera. Elle a commencé à venir tous les vendredis après-midi, apportant toujours quelque chose que CCE aimait, des tranches de pommes, un puzzle, une fois même une petite photo encadrée de nous trois datant d'il y a des années. Elle ne s'est jamais excusée, pas directement, mais elle n'a plus jamais détourné les yeux de CCE. CCE avait commencé la maternelle. Son professeur m'a dit qu'elle était une penseuse tranquille, mais quand elle parle, elle voit plus que la plupart des enfants de son âge. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas expliqué. Comment aurais-je pu? Comment dire à quelqu'un que votre fille a grandi de 3 ans en 3 semaines? La feuille de serviette trônait maintenant sur notre cheminée, plus froissée. Nous l'avions repassée, séchée et placée sous verre. Lucas m'avait demandé une fois, doucement, devrions-nous l'enlever maintenant? J'ai secoué la tête. Pas encore. Peut-être jamais. Cet après-midi-là, Vera nous a invités à un petit dîner, juste quelques personnes, des visages familiers qui avaient autrefois détourné le regard. Je n'avais pas envie d'y aller, mais j'y suis allé. Le repas fut silencieux.
Personne n'a parlé du tribunal, de Calista ou du fait que j'avais brisé l'accord tacite de faire semblant. Mais avant le dessert, une tante, la cousine de ma mère, a tendu la main par-dessus la table, sa voix légèrement brisée. Je ne savais pas quoi dire quand c'est arrivé, a-t-elle dit, mais j'aurais dû dire quelque chose. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Tout n'a pas besoin d'un discours. Certaines choses n'ont besoin d'être dites qu'une seule fois. Le lendemain matin, j'ai accompagné CCE à l'école. Le vent portait l'odeur du pain et d'une pluie lointaine. Elle s'est arrêtée à mi-chemin du trottoir et a montré un arbre dont les feuilles s'étaient enroulées en de doux ors et rouge rouille. Celui-là, a-t-elle dit, ressemble à la feuille que j'ai faite. Je me suis accroupi à côté d'elle. C'est vrai, ai-je dit, et tout comme cette feuille, nous grandissons dans un nouvel endroit. Plus tard ce jour-là, de retour à la maison, je me suis retrouvé dans le grenier, triant des boîtes que je n'avais pas touchées depuis des années. Mon vieil album de mariage a glissé d'une pile, atterrissant ouvert sur le plancher de bois franc. Une photo en a glissé, moi et Calista, peut-être 10 et 7 ans, assises à la table des enfants pour Thanksgiving, collant des plumes de papier sur des dindons papier de construction. Elle avait des paillettes sur les joues, j'avais de la colle sur le menton. Nous avions l'air heureuses. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas brûlé, je ne l'ai pas encadré non plus. Je l'ai juste placé dans une autre boîte, une étiquetée avant cette nuit. CCE s'est endormi dans mes bras sur le porche. Le ciel était d'un doux lavande, l'air épais de grillons et des aboiements lointains du chien de quelqu'un. Lucas a apporté 2 tasses de thé, en a posé une à côté de moi et s'est assis sur l'autre chaise à bascule. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Une certaine paix vient avec les mots, une autre vient simplement. J'ai regardé l'horizon et j'ai pensé, elle voulait me donner une leçon, mais j'espère qu'un jour elle apprendra la sienne. Que l'amour ne signifie pas le contrôle, que le silence n'est pas la même chose que la paix, que les familles ne sont pas seulement celles où nous sommes nés, elles sont celles que nous choisissons de protéger. Et que la serviette pliée d'une petite fille peut tout signifier quand le monde essaie de l'effacer. CCE a bougé sur mes genoux, puis s'est rendormi, sa main serrée dans la mienne. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, silencieuses et sûres d'elles.